Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto de NinJavaScript. Donc cette vidéo est le premier épisode d'une série qui s'appelle Comment créer un projet sur Angular. Et l'objectif de cette série, c'est de vous faire découvrir les bases de ce framework ainsi que les best practices. Donc pour cela, on va réaliser ensemble un projet de A à Z. Donc ce projet sera un dashboard avec un tas de KPI provenant de différentes sources, comme par exemple une courbe de visiteurs via l'API de Google Analytics. On pourrait créer un widget de météo, récupérer le nombre de likes d'une page Facebook, les derniers tweets, ou encore afficher le mood de notre équipe. Cette application sera configurée pour être hébergée sur un micro PC de type Raspberry Pi, qu'on pourra lancer au démarrage directement en mode kiosque. Et vous pourrez ainsi afficher ce dashboard sur un écran chez vous ou au boulot. Cela nous permettra d'utiliser une majorité des fonctionnalités d'Angular et un vaste éventail d'outils comme par exemple Capistrano pour le déploiement, Travis pour l'intégration continue, Git pour le versionning et pour les tests unitaires fonctionnels et end-to-end, on pourra utiliser Karma, Jasmine et Protractor. Allez, sans plus attendre, le premier chapitre. Avant de se lancer donc dans un projet, c'est quand même sympa de connaître l'histoire du framework qu'on va utiliser. Donc, en quelques mots seulement, Angular c'est un framework JavaScript open source, donc créé en 2010 et repris par Google en 2012. Et à la base, il utilisait jQuery dans sa première bouture, mais aujourd'hui, nous ne parlerons pas de cette version qui s'appelait avant AngularJS, car celle qui nous intéresse est celle d'aujourd'hui, donc la version 5. Et autant vous dire tout de suite qu'entre la version 1 et la version 5, il n'y a plus grand chose à voir. En fait, c'est même à partir de la version 2 que le plus gros changement a été fait. À partir de cette version, on n'utilise plus le JavaScript, mais le TypeScript et l'ECMAScript 6. Et jQuery a été abandonné et le framework a été renommé Angular tout court. Donc le TypeScript, c'est un langage open source développé dans les années 2012 je crois par Microsoft, et ce langage est transpilable en JavaScript pour être interprété par tous les navigateurs. Donc c'est le langage principal d'Angular, donc il est vraiment important de connaître ce nouveau format de langage. Je vous mettrai un lien donc en dessous de la vidéo pour aller voir un peu comment ça se présente et comment on utilise ce nouveau langage. Enfin, nouveau, entre parenthèses. Donc qu'est-ce que l'ECMAScript 6 ? En outre le fait que ce nom n'est pas facile à dire, il est également appelé par certains ES6 ou ES 2015. Donc le ES6, c'est la 6e version de l'ECMAScript, qui est en fait une normalisation de programmation. En gros, un standard à respecter quand on code pour uniformiser et sécuriser ses scripts. D'ailleurs, le ES6 ne s'applique pas qu'au JavaScript, mais également au C++ ou encore à l'ActionScript. À savoir que chaque année, une nouvelle version de l'ES est publiée depuis 2015. Donc il est recommandé aujourd'hui de l'appeler ES 2015 ou ES 2016, mais il n'y a pas eu de version en 2017. Aujourd'hui, on est déjà en 2018 et il n'y a pas eu d'ES 2017. Alors, on ne peut pas parler d'Angular sans citer ses principaux concurrents, en tout cas ses concurrents populaires. Donc le premier, évidemment, c'est React.js, créé par Facebook en 2013, et dont la communauté, comme pour Angular, est très active. Il y a également Backbone, donc, qui est basé sur la librairie _JS, mais pour le coup qui est totalement à l'abandon depuis plus d'un an. Et le petit dernier, Vue.js, sorti en 2014, qui pour moi n'est pas vraiment un framework, mais plutôt un générateur de vues. Donc maintenant qu'on connaît un peu mieux notre framework, on va pouvoir passer à la présentation des outils de développement. Donc pour l'OS, généralement je travaille plutôt sous Linux, mais là pour des raisons de logiciel vidéo, ces tutos seront animés sur un Windows 10, mais sachez que vous soyez sous Linux, Windows ou Mac, vous pouvez tout à fait suivre ces tutos et je me forcerai de vous informer s'il y a des particularités liées aux OS. Pour l'IDE, paradoxalement, j'utilise PHP Storm. Donc PHP Storm n'est pas un IDE que pour le PHP. On peut tout à fait travailler sur un projet en TypeScript avec cet IDE. Et moi, je trouve qu'il ouvre un panel assez large de fonctionnalités, mais vous êtes tout à fait libre de choisir votre IDE. PHP Storm est payant, donc je peux comprendre que cela en freine plus d'un. Mais en gratuit, il existe énormément d'alternatives, comme par exemple Visual Studio Code, Atom ou encore Sublime Text. Donc pour la console, sous Linux ou Mac, la console est native, donc vous pouvez tout simplement l'utiliser telle quelle ou
pour ajouter l'interpréteur de commande ZSH qui offre plus de fonctionnalités. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Moi, étant sous Windows et la console de Windows étant très limitée, je vous recommande d'installer CMDR, enfin c'est donc Commander, ou encore Git Bash que je vous mets également en lien en dessous de la vidéo. Nous allons avoir besoin également d'un navigateur, donc Chrome fait très bien l'affaire, mais Firefox peut être une alternative intéressante pour certains développeurs. Voilà, nous n'avons pas besoin de plus de logiciels que ça pour créer un projet sous Angular. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est installer Node.js et NPM. Si vous l'avez déjà installé, je vous recommande seulement de vérifier que la version de votre Node est supérieure ou égale à la version 6.9.0 et que votre version de NPM est supérieure ou égale à la version 3. Maintenant, si vous n'avez pas de Node et d'NPM d'installer, nous allons lancer l'installation ensemble. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer Node.js et NPM. Donc pour ce faire, on va sur Google, Node.js Windows. Donc on va tomber sur le site nodejs.org. Donc là, en fonction de notre OS, on va sélectionner soit Windows, soit macOS. Alors, petite particularité pour Linux, il va falloir que vous l'installiez en ligne de commande avec un apt-get install Node.js. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le Windows Installer. Donc, quand vous allez cliquer dessus, ça va lancer le téléchargement. Alors, moi, je l'ai déjà fait en off. Donc, il est ici. Hop. Donc là, on lance le setup. Donc vous suivez toutes les étapes pour installer Node.js. Alors moi évidemment je l'ai déjà installé, donc il me propose de le réparer ou de le supprimer. Donc on va lancer une réparation, c'est un peu la même chose que l'installation. Et je vous montrerai ensuite comment faire pour vérifier que Node.js a bien été installé. Donc voilà, donc là Node.js il a terminé l'installation, donc vous pouvez fermer la fenêtre et pour tester que ça s'est bien installé, il suffit de lancer une commande dans votre console, donc node-v, et là il nous répond que la version d'installer de Node.js c'est la 8.9.3, donc là tout est bon, et pareil pour npm, npm-v, et là il nous répond que la version c'est la 5.3.0, donc tout est bon. Alors maintenant que l'on a installé tous nos outils de développement, nous allons devoir héberger le code de notre application. Donc pour cela, nous allons utiliser le réseau social GitHub. Alors pourquoi utiliser GitHub plutôt qu'une autre plateforme de versionning comme Bitbucket par exemple? Tout simplement parce que GitHub est le plus approprié pour héberger un projet public étant donné que c'est un réseau social et collaboratif. De plus, certains outils que l'on va utiliser ne sont pas compatibles avec les autres plateformes, comme par exemple Travis pour l'intégration continue. Donc GitHub, comme son nom l'indique, utilise Git. Il est gratuit lorsque l'on héberge un projet en open source et la communauté est bien plus présente sur GitHub que sur les autres plateformes. D'ailleurs, il n'est pas rare que lors d'un entretien d'embauche, on vous demande votre compte GitHub. Donc si vous n'en avez pas encore un, je vous recommande de le créer. Donc maintenant, on va créer le repository directement sur GitHub. Donc pour ça, on va sur GitHub, évidemment. Donc moi je suis déjà connecté, mais bon si vous n'êtes pas connecté, ben vous vous connectez. Ensuite, hop, je vais dans mon compte, repositories, et je crée un nouveau repo. Alors, le projet que l'on va faire ensemble sera en fait une refonte d'un premier projet que j'avais déjà fait sur AngularJS. Et là, du coup, comme on va le refaire avec Angular 5, on va l'appeler DashingJS2. Voilà, parfait. Donc, on va laisser ce projet en public et on va initialiser le fichier README par défaut, ce qui fera un premier commit. Du coup, on pourra cloner le dépôt. Donc là, voilà, le projet est créé. Et pour cloner, il suffit d'aller ici, de récupérer le lien du dépôt. On peut directement utiliser le petit clipboard qui va bien. Et donc ensuite, on ouvre sa console et on fait un git clone et on copie l'URL. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à aller dans le dossier. Un petit ls pour voir ce qu'il y a dedans. Et donc là, il y a bien notre fichier README. Voilà, on a réussi à cloner le dépôt en local. Donc maintenant qu'on a notre dépôt en local, on va pouvoir ajouter notre projet dans PHP Storm.
Donc pour ça, hop, on ouvre PHP Storm, on va créer un projet à partir de fichiers existants. Voilà. Donc là, il nous demande de choisir le type de projet. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un serveur en local avec les fichiers qui sont également en local. Voilà, donc on va sélectionner notre dossier. Donc je vous rappelle qu'on avait créé un dossier qui s'appelait dashing.js2. Alors là, il apparaît pas, je vais juste rafraîchir. Hop, le voilà, dashing.js2. Et on n'oublie pas de cliquer sur projet route. Hop, next, voilà, donc là on va créer le projet. Alors le projet sera en localhost sur le port 8000, donc comme j'ai déjà créé un autre projet qui utilise exactement la même adresse ou Angular, donc on va réutiliser le même, et on lui demande de ne pas checker la connexion HTTP puisque notre projet n'est pas lancé, donc ça va remonter juste une erreur, et du coup on finit l'installation. Donc là, il va lancer PHP Storm, hop. Ok, donc là, bon, évidemment, il nous donne quelques astuces. Et là, on voit bien notre dossier, donc dashing.js, avec dedans notre fichier README qui est ISO à ce qu'on a créé sur GitHub. Voilà, impeccable. Donc maintenant que l'on a notre dépôt qui est versionné avec notre code dans PHP Storm, il va falloir initialiser Angular. Et pour cela, on va utiliser le package Angular CLI. Alors, Angular CLI, donc c'est une dépendance que l'on peut installer directement avec NPM. Donc, je vais vous montrer directement le site. Donc, si on fait Angular CLI, on va tomber sur le GitHub. Hop, voilà. Et donc, dedans, il nous explique comment l'installer. Voilà, par un npm install-g Angular CLI. Alors, pourquoi -g? Parce que cela veut dire que ça sera installé en global. Et donc accessible de n'importe où et pas que dans le dossier où on va travailler avec NPM. Donc on va tout simplement lancer notre ligne de commande. Alors cette fois-ci je vais utiliser Git Bash pour montrer qu'on peut également l'utiliser. Alors on n'est pas obligé d'être dans le dossier de dashing.js2 hein, pour installer une dépendance en global, puisque justement on va l'installer pour tous les dossiers. Donc npm install, alors on pouvait écrire install ou directement i, c'est pareil, c'est un raccourci, -g. Donc Angular CLI. Hop, voilà. Alors moi normalement j'ai déjà installé, donc ça va être normalement assez rapide. En revanche, si c'est la première installation que vous faites, ça peut prendre un peu de temps. Donc vous pouvez aller vous faire un café et revenir parce qu'il installe, je crois, plus de 200 dépendances différentes. Donc voilà, forcément ça demande un peu de temps. Voilà, ça y est, Angular CLI a enfin fini d'être installé. Donc il a installé 115 packages, donc un peu moins de ce que je pensais. Et pour vérifier qu'il a bien été installé comme pour npm et Node.js, on peut faire un ng-v. Et là, il devrait nous remonter 1.6.3. Voilà, c'est ça. Impeccable. Angular CLI 1.6.3. Alors, pourquoi on va utiliser Angular CLI ? Alors Angular CLI, comme son nom l'indique, le sigle CLI, Command Line Interface, c'est une invite de commande qui nous permettra de créer un projet directement avec des lignes de commande. Et c'est également un package d'outils qui nous permet d'avoir de bonnes bases pour créer un projet Angular. Comme par exemple, il y a le live reload, donc dès qu'on va changer un fichier dans notre IDE, ça va automatiquement rafraîchir le navigateur. Mais il y a également aussi toute la partie test unitaire, test fonctionnel et test end-to-end qui sont préconfigurés avec Jasmine, Karma et Protractor. Donc ça nous donne de très bonnes bases pour commencer un projet sur Angular. D'ailleurs, le site Angular lui-même recommande de créer un projet avec Angular CLI. Donc maintenant on va initialiser notre projet avec Angular CLI. Donc pour ça on se met donc dans notre dossier parent de dashing.js2 et on va lancer la commande ng new et le nom du dossier. Donc ça va être dashing.js2. Il est important que le nom du dossier soit le même que le nom de l'application puisque ça va créer tous les fichiers dedans. Donc cette commande... Ah oui, alors, si vous avez cette erreur-là, où il dit que le README existe déjà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. C'est ouvrir PHP Storm, voilà, et renommer notre README qu'on avait créé avec Git. Hop, on met un petit point hold dessus. Voilà, c'est fait. Et on relance l'installation ng new dashing.js. Hop,
en fait, il a refusé de l'installer parce qu'il y avait déjà le fichier readme.md Markdown et que lui, il va également créer un fichier readme pour expliquer comment utiliser les fonctionnalités de base de Angular CLI. Donc, alors, je reprends là où j'en étais au début. Donc, si vous lancez cette commande, sachez que ça prend du temps puisqu'il va installer, je crois, plus de 1000 dépendances. Donc c'est encore plus long que quand on a installé Angular CLI. Donc vous pouvez aller vous faire un deuxième café sans problème et moi je vais couper la vidéo, je reviendrai quand l'installation sera terminée. Donc l'installation du notre projet avec Angular CLI vient de se terminer. Donc comme je vous disais, il a installé plus de 1000 packages. Donc ça a pris pas mal de temps. Et alors vous inquiétez pas si vous voyez des petits warns qui apparaissent avec FS Events. En fait c'est assez normal puisque sur Windows il y a toujours eu ce petit warning de NPM. Donc voilà, pas de souci à se faire là-dessus. Alors pour ensuite tester que notre application Angular CLI est bien configurée et a bien été lancée. Alors déjà dans un premier temps on va regarder directement dans PHP Storm l'arborescence des fichiers, hop, voilà, donc là dès qu'on clique dessus, il se rafraîchit, et donc on voit que en effet, il a bien créé un fichier readme, alors on va le mettre en plein écran, voilà, où il nous donne justement les commandes pour pouvoir lancer les tests unitaires, les tests end-to-end, mais également pour builder le projet. Alors ça c'est un peu la partie que j'ai oublié de vous dire de Angular CLI, c'est que grâce à lui on va pouvoir builder un projet. Alors qu'est-ce que c'est que builder? Ça veut dire qu'il va compiler, compresser tous nos fichiers pour les mettre dans un dossier dist qui va être utilisé en fait en prod. Ça nous permettra d'avoir une application hyper optimisée et d'avoir le strict minimum pour faire tourner une application justement en production. Voilà pour ça. Alors, on voit bien que tout a été installé. Il y a bien notre dossier, notre module, où il y a toutes les dépendances de NPM, donc voilà les 1000 dépendances qu'il a installées. Hop, donc tout est bon. On a un dossier E2E, donc pour end-to-end, où dedans, en fait, ça va être les tests end-to-end. Donc quand on arrivera sur cette partie-là, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne. Et on voit également le dossier SRC où dedans il y a notre application, nos assets, nos environnements de configuration et nos fichiers applicatifs. Et on voit à la racine donc, du projet donc, qu'il a créé un fichier protractor.conf donc qui est la configuration des tests end-to-end. Également le fichier package.json qui est utile à NPM, mais pas que, qui permet donc de définir pas mal de choses, dont des lignes de commande, mais également la configuration de notre application avec son numéro de version, sa licence. Donc là par défaut c'est une licence MIT, donc on va le laisser parce que c'est un projet open source et on est en version 0.0.0. On fera augmenter cette version au fur et à mesure de nos tutos. Et il y a également un fichier Karma, donc qui est la config des tests fonctionnels, et également toute la partie CLI et éditeur config. Et ce que je voulais aussi vous présenter, c'était le fichier tslint. Alors pourquoi il y a un fichier tslint? Parce que il est important de coder de façon propre et Angular CLI a déjà mis en place justement ce fichier de configuration tslint qui est un validateur de code TypeScript au même titre que jslint qui va s'assurer que notre code répond à certaines normes et donc voilà, en TypeScript c'est pareil. Voilà pour l'essentiel, donc on n'a plus qu'à lancer notre application pour voir si elle fonctionne bien, et pour la lancer, donc le README nous explique comment faire. Donc ça va être un ngserve, tout simplement, donc on va lancer notre commande dans notre dossier, hop, voilà. Donc on va faire un cd dashing js de voilà, et ensuite un ngserve. Alors c'est normal que ça ne va pas lancer automatiquement un navigateur, on pourrait le rajouter, mais sachant que sur chaque OS, les commandes sont un peu différentes. D'ailleurs, vous verrez que quand on va héberger l'application sur un Raspberry, il y aura une commande qui va automatiquement lancer le Chromium. Et donc là, ce qu'il faut faire, par contre, c'est ouvrir nous-mêmes notre navigateur sur localhost 4200. Donc c'est le port qu'utilise Angular CLI par défaut. Il peut être changé, sachez-le. Donc on va rouvrir notre navigateur, hop, on lance le localhost 4200 et là, voilà, on est bien sur notre application
de Angular CLI, la page d'accueil par défaut, et donc on a bien initialisé notre projet avec Angular CLI. Voilà, maintenant que notre projet est configuré correctement, nous allons sauvegarder notre code via un commit sur notre dépôt GitHub. Alors, ce commit sera exceptionnellement sur la branche master, mais sachez que dans la prochaine vidéo, nous verrons comment utiliser un git flow pertinent et comment configurer notre projet Angular CLI. Alors pour ça, nous allons directement donc dans PHP Storm ou en ligne de commande. Alors autant utiliser les outils qui sont à disposition, et on va tout simplement committer. Donc voilà, donc là il va nous dire tous les fichiers qui sont modifiés, donc il y a une trentaine de fichiers, sachant qu'il y en a certains qui sont ignorés grâce au git ignore, donc comme le dossier node_module, puisqu'on ne va pas sauvegarder toutes les dépendances, ça ne sert à rien, vu que avec un simple npm install, toutes les dépendances s'installent correctement. Donc on va mettre un petit message de commit. Alors initial commit with Angular CLI. Et ensuite on commit et on push. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour suivre justement toutes les prochaines vidéos qui vont être publiées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, et je vous dis à bientôt.